Bienvenue dans l'espace galonçois. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, puis appuyez sur la cloche pour être le premier à regarder la prochaine vidéo. Destin hu Shema. Les larmes de tristesse attirent la malchance répétée. Cette phrase paraît cruelle, comme si pleurer faisait venir le malheur. Rassurez-vous, je ne dis pas que pleurer vous rend malchanceux, je dis que la manière dont vous pleurez, sans même vous en rendre compte, peut maintenir votre vie dans la même boucle. L'habitude qu'on ne prend pas au sérieux. Beaucoup de personnes disent que leur vie est malchanceuse, mais chaque soir, avant de dormir, elles ne rejouent que ce qui a mal tourné. Le rejet, l'échec, les mots qui ont blessé. Puis elles pleurent, avec une tristesse silencieuse. Et le lendemain, elles s'étonnent que rien ne change. Biologiquement, les larmes sont neutres. Pleurer est un mécanisme naturel de régulation émotionnelle. Le corps libère la pression. C'est sain, c'est humain. Le problème ne vient pas des larmes. Le problème vient de l'histoire que vous y attachez. Le cerveau n'est pas un spectateur. Votre cerveau n'est pas un simple observateur. C'est une machine à créer des schémas. En neurosciences, il existe un principe simple. Neurons that fire together, wire together. Ce que vous activez souvent se renforce. Chaque fois que vous êtes triste et que vous vous dites « Je n'ai jamais de chance. Les autres y arrivent, pas moi. C'est mon destin. » Vous pensez simplement vous confier. En réalité, vous entraînez vos circuits neuronaux. L'émotion est un carburant. Plus elle est intense, plus le circuit se consolide rapidement. L'âme guidale, la larme sensible. Il existe une petite structure dans votre cerveau, l'amygdale. Elle agit comme une alarme extrêmement sensible. Un petit drame, et la sirène se déclenche. Elle traite à la peur et les émotions fortes, et elle rend les souvenirs émotionnels particulièrement persistants. C'est pour cela qu'un moment humiliant d'il y a 5 ans reste vif. Mais ce que vous avez mangé la semaine dernière, oubliez. Si vous pleurez en répétant un récit de victime, l'amygdale interprète cela comme une menace réelle. Elle enregistre, elle stocke, elle prépare la réaction pour demain. Le cerveau cherche des preuves. L'hippocampe stocke les souvenirs, le cortex préfrontal construit le récit. Si la tristesse est répétée, le cerveau devient expert pour trouver des preuves que vous êtes malchanceux. Un événement neutre survient. Il devrait être banal. Mais votre esprit dit immédiatement « Tu vois, encore une preuve ?» Ce n'est pas une preuve. C'est un filtre. En psychologie, cela s'appelle la rumination. Rejouez sans cesse les pensées négatives. Le cortisol augmente. Le système nerveux reste en alerte. Et peu à peu, l'identité change. De « je traverse un échec ». Scientifiquement, le schéma devient structure. Les neurosciences parlent de plasticité synaptique. Les connexions neuronales se renforcent lorsqu'elles sont utilisées fréquemment. Il existe un processus appelé potentialisation à long terme. Plus un circuit est activé, plus il devient réactif. Autrement dit, chaque schéma répété est biologiquement renforcé. Même structurellement, le cerveau peut développer de nouvelles ramifications le long des voies fréquemment utilisées. Comme un chemin de terre. Emprunté chaque jour, il s'élargit. Abandonné, il disparaît. Votre cerveau fonctionne de la même manière. Ce n'est pas qu'une théorie. Ce n'est pas simplement une idée inspirante. Éric Kandel, prix Nobel en neurosciences, a démontré que l'apprentissage et la mémoire modifient réellement les connexions neuronales au niveau moléculaire. Ce n'est pas symbolique, c'est mesurable. Donald Deb a montré que l'activité mentale répétée remodèle la structure du cerveau. Les recherches de Suzanne Lelang et Ixema sur la rumination ont établi un lien fort entre la répétition des pensées négatives et la dépression prolongée. Donc, si vous entraînez la tristesse comme identité, ce n'est pas du dramatique excessif. C'est un schéma neurologique en formation. Les larmes ne sont pas l'ennemi.
Voici le retournement que l'on oublie, souvent. Les larmes ne sont pas la source du malheur, c'est la répétition du récit qui l'est. Si vous pleurez en disant « Je ressens de la déception, mais ce n'est pas qui je suis », à cet instant, vous créez une distance saine entre l'émotion et l'identité. La recherche en pleine conscience montre que, lorsque l'émotion est observée sans attachement, l'activité du cortex préfrontal augmente et la réactivité de l'amygdale diminue. Autrement dit, la pensée lucide reprend le contrôle. Vous êtes encore triste, vous restez humain, mais vous ne vous noyez pas. La tristesse passe, votre identité reste intacte. Et à ce moment-là, vos larmes changent de fonction. Elles ne sont plus du ciment qui solidifie d'anciens schémas, elles deviennent de l'eau qui nettoie les chemins encombrés de l'esprit. La différence est subtile, mais l'effet à long terme est immense. Le choix. Le malheur tombe rarement du ciel. Le plus souvent, il est entraîné. Vous entraînez vos muscles et ils grandissent. Vous entraînez un récit de victime et il grandit aussi. La question n'est pas d'arrêter de pleurer. La question est, allez-vous pleurer en construisant une prison? Ou pleurer en ouvrant une porte? Votre vie n'est pas définie par une mauvaise journée. Elle est définie par le schéma que vous répétez après. Et si cela vous dérange, ce n'est peut-être pas parce que c'est faux, c'est peut-être parce que cela touche juste. Si vous souhaitez une analyse plus complète et plus approfondie, vous pouvez visiter galungsua.com. Nous continuerons là-bas.